Bonsoir, mesdames et messieurs, membres de Mondial 1, ici Lambert Kwasi. Ceci est ma troisième intervention sur la tokenomique de Mondial 1, qui sont les dispositions que nous prenons euh, pour pouvoir partager les gains qui sont issus des positions prises par Mondial 1 dans les 5 business. OK? Donc, Mondial 1 a pris des positions depuis le début dans les 5 business et chose qui n'a jamais été faite dans les réseaux marketing. Voilà. Quand on fait les réseaux, chacun vient et développe son réseau. Mais Mondial 1 a fait en sorte que on ait un service qui s'appelle Mondial 1 dans lequel les membres viennent et puis développent des affaires et une forme de solidarité existe au sein de ce réseau. De telle sorte que les gains que ce réseau génère dans les différents business, les positions qui appartiennent à Mondial 1 sont partagées. Mais le membre lui-même reçoit ses gains dans son compte personnel qu'il ne partage avec personne. Bien, c'est pour ça que je dis que c'est quand même une particularité. Et donc, il était arrivé un moment où on se demandait comment on allait s'y prendre pour partager ses gains, étant donné que après le premier exercice de 4 mois, on a fait 6 mois, mais 4 mois dans le business, les gains n'étaient pas vraiment intéressants pour un partage parce que les frais allaient absorber tous les gains. On a trouvé 0,16 $ par personne. Donc, on a trouvé bon de tokeniser le service et d'en faire une solution pour le paiement des gains chaque année. Donc, je suis ici pour donner la dernière explication dans la gestion de ce token et surtout au niveau des paiements. Bien, nous avons émis 12 millions de tokens qu'on appelle MD1. Leur valeur dépendra des gains des membres mondiaux dans les différents business, car sa capitalisation, c'est la somme totale des gains des membres mondial 1 plus les frais de l'URDT que Mondial réserve pour la tokenisation. Bon. Ici, dans cette explication, je vais vous montrer comment Mondial 1 va s'y prendre pour qualifier des membres avec les MD1, parce que pour avoir droit au partage, il faut qualifier le MD1, l'ID de la personne. Donc, le token en question qui est là, qui est devant vous, 12 millions de pièces, lorsque vous avez un ID, si à cet ID est associé un token MD1, c'est que cet ID-là est qualifié pour les paiements. Et donc, ce sont les dispositions qui ont été prises depuis la dernière fois. Aujourd'hui, j'ai fait des audios qui expliquent en long et en large les dispositions prises jusqu'à chaque année. Ce sont des audios, beaucoup d'audios. Donc, je suis ici pour résumer ce qui a été dit et donc ce que je devrais retenir. Voilà. En réalité, qu'est-ce qui va se passer chaque année? Comment chaque année, Mondial va qualifier des ID par ordre pour prendre part au partage? OK? Dans le passé, on avait prévu faire chaque 3 mois. Mais en faisant comme ça, on sera toujours confronté au problème où il y a peu d'argent à partager pour plusieurs milliers de membres. Donc, il faut espacer, il faut faire en sorte que chaque année, on puisse vraiment faire le partage correctement et que chaque personne puisse retirer son argent pour en faire quoi que ce soit. Mais si on doit le faire comme on le faisait là, chaque année, on aura quelque chose, mais qui est un peu consistant. Mais quand on partage de façon, chaque individu, chaque membre ne recevra pas grand-chose qui ne sera pas nécessaire ce qui ne sera pas intéressant pour chaque membre. Voilà. Alors, pour jouir de ces gains, qui sont en même temps la capitalisation du MD1, il faut avoir des ID. Et ce sont ces ID qui donnent droit à des tokens. Autrement dit, sans ID, pas de MD1. Et sans MD1, pas de paiement pour le membre. Nous avons donc, lors de ma première intervention, parlé des conditions de qualification et donc on a parlé du airdrop.
Le airdrop, c'est une période durant laquelle va de l'ID 1 jusqu'à l'ID 10 000, où Mondial 1 va donner gratuitement des tokens MD1 afin de qualifier ces ID pour le partage des gains issus des positions de Mondial 1. C'est ce qui a été convenu, n'est-ce pas? C'est ce qui a été dit. Et puis, on avait dit qu'après le MD1, après le airdrop, pardon, les autres membres qui n'ont pas pu, qui viendront plus tard, parce qu'on n'a pas encore atteint le nombre ID 10 000. On est sur l'ID 7 900 quelques. Donc, on a presque atteint 8 000 ID. Donc, il reste encore plus de 2 000 ID pour finir le airdrop. Donc, on avait dit qu'après le airdrop des ID 10 000, les membres qui viendront ID 10 001, 10 002, eux, ils devraient payer. Ouais, ils devraient payer les MD1 pour qualifier leur ID. Alors, c'est ce petit côté qu'on a modifié. Nous ne voulons pas que des membres payent, déboursent de l'argent pour payer des tokens, pour qualifier leur ID, pour le paiement. On veut procéder autrement. C'est ce qui a été l'objet des audios que j'ai expliqués en leur langage aujourd'hui. Cette vidéo résume ces audios. OK. Donc, pour écouter, pour comprendre toutes les raisons, ou bien toutes les explications, il faut écouter les audios qui sont sur Telegram et sur WhatsApp. Alors, la qualification annuelle. Ça veut dire qu'après le airdrop qui va prendre fin à l'ID 10 000, chaque année, tous ceux qui n'auront pas eu des ID durant le airdrop ou qui n'auront pas eu des MD1 durant le airdrop, il va falloir attendre chaque année pour que vous puissiez faire partie de ceux qui sont qualifiés. Et chaque année, c'est par ordre qu'on va prendre des gens, comme on le faisait quand on disait on attendait 3 mois. OK. Donc, quand les 2000 membres vont s'ajouter pour atteindre 10 000 membres pour mettre fin au airdrop, tous ceux qui vont venir après l'ID 10 000, eux, c'est chaque année qu'on va les prendre en compte, mais pas eux tous au fur et à mesure. Chaque année, on prend une vague. Chaque année, on prend une vague. Donc, chaque année, une certaine quantité sera utilisée. Quantité de quoi? Actuellement, les MD1, si on arrête le airdrop à ID 10 000, et donc on aura donc consommé 10 000 MD1. Donc, sur les 12 millions de MD1, il restera 11 990 000 MD1. Donc, disons que de ces 11 990 millions, de ces 11 990 000 MD1, chaque année, une certaine, bon, il y a une erreur là, c'est une certaine, pas S à certaine, une certaine quantité sera utilisée pour qualifier des membres grâce au réabonnement des membres mondiaux. Ça veut dire quoi? Chaque année, chaque membre de Mondial 1, depuis le début, est conscient que chaque année, il doit se réabonner pour son ID pionnier. Bien évidemment, chaque membre peut avoir beaucoup d'ID, mais le réabonnement dont il est question, c'est l'ID pionnier. N'oubliez pas qu'avant tout, Mondial 1, le service de coaching, de formation, d'encadrement des networkers, et ce service appartient à la société Rotralid. Donc, chaque personne qui vient fait un abonnement. Et chaque année, la personne paye un abonnement selon le montant qui est en cours. La première année, c'est $1. La deuxième année, c'est $12. La troisième année, c'est $13. La quatrième année, c'est $14, etc. C'est de cela qu'il est question. C'est pour ça qu'on dit, de ces 11 990 000 pièces qui restent après le airdrop, chaque année, une certaine quantité sera utilisée pour qualifier des membres grâce au réabonnement des membres mondiaux. Alors, on prend ici un exemple pour vous montrer comment cela se passe, ce qu'on a expliqué en live dans les audios, que je vous recommande vivement d'aller écouter. Ici, c'est le résumé. Par exemple, si à la fin de l'année, 2000 membres se réabonnent en payant les frais de $12, l'année prochaine, ça sera $12 chacun. Mondial 1 ou Rotralid sait que ce réseau Mondial 1 ne peut se construire que grâce aux membres. Donc, qu'est-ce que Rotralid fait? Rotralid consacre
chaque année 10 $ par abonnement à la capitalisation du MD1. Vous savez bien que normalement, le MD1 est en grande partie pour capitalisation les gains qu'on a dans le business. Mais chaque année, les réabonnements des membres va venir appuyer un tant soit peu cette capitalisation, ou bien augmenter un tant soit peu cette capitalisation, chaque année. Donc, il est dit ici que la capitalisation du MD1 augmentera de 2000 fois 10, ça veut dire que de 20 000 $, si bien sûr c'est 2000 membres qui ont payé leur réabonnement. Vous comprenez? Bien. Donc, Rotary consacrera chaque année 10 $ sur les réabonnements des membres pour pouvoir permettre aux membres, tous les membres de profiter du réseau mondial. Puisque si ça va dans la capitalisation du MD1, ça veut dire que ça reviendra à toute la communauté. Et parce que nous l'avons dit, nous sommes solidaires dans la construction de ce réseau. Bien. Vous le savez bien aussi que ceux qui ne paieront pas leur réabonnement annuel perdront leur ID en session définitive. Et le paiement dont les questions ici, ça ne concerne pas tous les ID que vous avez, ça concerne seulement le ID pionnier. Mondial 1 veut dire que ça concerne l'individu et non pas les ID en grand nombre. L'individu a un ID pionnier qu'il a identifié dans le système mondial 1. Donc, c'est pour ce seul ID pionnier pour lequel il doit payer les 12 $, dont 10 $ seront consacrés pour la capitalisation du MD1. Donc ici, on prend un exemple. À la fin de l'année, nous avons 20 000 $ de plus. Ces 20 000 $ là vont aller augmenter la capitalisation du MD1, augmentant ainsi la valeur du MD1. Mais comment maintenant Mondial va s'y prendre pour qualifier ceux qui doivent être qualifiés pour la fin de l'année? Pour qualifier un certain nombre, c'est encore une petite erreur. Pour qualifier donc un certain nombre de ID en fin d'année, Mondial 1 se servira de la moitié de ces sommes. C'est pour faire le calcul, hein, voilà. Sinon, la totalité de la somme qui est de 20 000 $ va dans la capitalisation. Mais maintenant, pour pouvoir évaluer combien de personnes qu'on peut qualifier, alors dans ce cas-là, Mondial va utiliser la moitié de ces sommes d'ailleurs pour faire le calcul qui consistera à savoir, mais la moitié de ces sommes peut acquérir combien de MD1 pour qualifier des membres. Rappelez-vous, pour qu'un ID se qualifie, il faut que cet ID acquiert un MD1, achète un MD1. Comme si chaque année, Mondial 1 achète pour un certain nombre de membres des MD1 pour eux, pour qu'on les qualifie. C'est ce que ça veut dire. Et ça encore, c'est une grâce pour chacun de vous. Donc, pour qualifier un certain nombre de ID en fin d'année, Mondial se servira de la moitié de ces sommes. Quelles sommes les 20 000 $? La moitié, c'est 10 000 $. Et divisera cette somme par la valeur d'un MD1 pour savoir combien de membres peuvent se qualifier. En divisant, par exemple, 10 000, si par exemple un MD1 fait 10 $, d'abord quand on a pris la moitié de 20 000 $, c'est 10 000. Et c'est pour faire les calculs qu'on fait ça. Donc, 10 000, on va se demander, mais les 10 000 qui sont là, c'est combien de MD1 ça peut acquérir? Sachant bien que ça va dans la capitalisation, en fait. Voilà. Donc, c'est combien de MD1 ça peut acquérir? On voit que ça peut acquérir, pour qu'on puisse savoir combien de MD1 ça peut acquérir, on va diviser ces 10 000 là par la valeur d'un MD1. OK, je vais acheter des oranges. J'ai 10 000 francs sur moi. Une orange fait 10 francs. Je me demande, mais combien d'oranges je peux acheter avec mes 10 000 francs? Je vais diviser bien sûr mes 10 000 par le prix d'une orange pour savoir combien d'oranges ça peut acquérir. La même chose ici, j'ai 10 000 USDT sur moi. Je me demande ça peut acquérir combien de MD1? Parce que vous ne pouvez pas avoir accès, vous ne pouvez pas qualifier votre ID sans y associer un MD1. OK. Donc maintenant que vous avez compris, si vous divisez 10 000 par 10,
qui est le prix, dans notre exemple ici, la valeur d'un MD1, ça va donner 1000 ID. Si pendant ce temps, le MD n'a pas pris assez de valeur, que le MD1 fait 5 $, vous voyez que là, si vous divisez 10 000, 10 000 par 5, vous divisez par 5, vous voyez là, ça fait 2000 ID. Donc, si le MD1 prend assez de valeur, il y a moins. S'il y a peu, si ça prend moins de valeur, il y a beaucoup. Donc, dans notre exemple ici, 10 000 ID ont été retenus. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour l'année prochaine, l'année qui va venir, le nombre de membres qui va s'ajouter sur, quand on avait fait les airdrops, il y avait combien de membres qui étaient là? On retourne en arrière. Le airdrop a retenu combien de personnes? Le airdrop a retenu 10 000 ID. OK? Et donc, ce sont les 10 000 là qui seront pris en compte à la fin de l'année 2022. On va à la fin de l'année 2022, comme on vient de l'expliquer, des membres vont venir se qualifier, vont venir se réabonner. Toute la majorité des membres de Mondial vont se réabonner et un montant sera dégagé. Par exemple, dans notre exemple ici, 20 000 USDT. On va diviser ce montant par 2 d'abord pour prendre la moitié et prendre la moitié pour savoir combien de MD1 ça peut acquérir. Et on aura un certain nombre. Et donc, à partir de ce moment-là, pour le prochain paiement, ces 10 000, ces 1000 ID viendront s'ajouter sur les 10 000 ID obtenus grâce au airdrop qui était précédemment qualifié. OK? Et le nombre de ID qualifiés pour l'année prochaine, pour le prochain paiement, sera de 11 000 ID. Et qui équivaut aussi à 11 000 MD1 émis. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on a tenté de vous expliquer en audio. On se dit qu'en vidéo et en audio, si vous voyez et puis vous écoutez, ça vous donne encore plus d'explications. Donc, chaque année, des membres se qualifieront par ordre de leur ID. Dans l'exemple qu'on vient de prendre, quand on dit qu'on va prendre en compte 10 000 ID de plus, cela veut dire quoi? Cela voudra dire que ça sera fait par ordre. OK? On était arrêté à l'ID, dans l'année précédente, on était arrêté à l'ID 10 000. Et donc, si on doit prendre, si le calcul donne 1000 membres, 1000 ID à prendre, on prend 10 001, 10 002, 10 003, jusqu'à 11 000. ID 11 000. Et on s'est arrêté là. L'année prochaine, quand on va faire encore, on fait les calculs. Si 2000 membres sont ajoutés encore, on va faire la même chose jusqu'à... On était à 11 000, non? Donc, on va aller sur 2000 membres sont ajoutés encore. Ça va faire maintenant combien de... Combien? 13. C'est ça, non? 13 000 ID. ID 13 000. ID 13 000. Donc, c'est ce qu'on veut dire ici, que chaque année, des membres se qualifieront par ordre de leur ID et les MD1 qui équivalent, OK, qui correspondent bien sûr à ces ID, OK, on va donner comme ça jusqu'à épuisement complet des MD1. OK, voilà. Et le jour où les 12 millions de pièces seront épuisées, alors ce jour-là marquera la fin du nombre de ID qu'on peut qualifier pour les paiements. C'est-à-dire qu'après les 12 millions de pièces qui sont épuisées, c'est ce qu'on vous avait dit la dernière fois, tous les ID qui viendront après, on ne pourra plus les prendre en compte dans le paiement global. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut comprendre. Donc, à ce stade, qu'est-ce qu'il faut noter? Il y a un airdrop qui est en cours, il faut en profiter pour être parmi ceux qui seront pris en compte dans les 10 000 membres. Il reste encore 2000, au moins 2000 ID qui nous séparent de la fin du airdrop. Après cela, désormais, pour vous qui allez vous qualifier, c'est chaque année, vous allez vous qualifier. Voilà ce qu'il fallait noter de tout ce qui a été dit. Vous comprenez? Voilà. Voilà, nous l'avons dit, votre ID vaut de l'or et nous sommes riches car nombreux et solidaires. Si ce n'est pas une forme de solidarité, ce que je viens de vous expliquer, ça n'a jamais existé ailleurs. OK? Voilà, ça n'a jamais existé ailleurs et c'est ça qui fait la force de Mondial 1. Votre ID vaut vraiment de l'or. Notez que ce que je viens de vous expliquer n'est qu'une petite partie de ce que vous pouvez avoir au niveau de Mondial 1. Vous comprenez? Ça veut dire que sans ce qu'on vient d'expliquer,
le membre mondial 1, OK, peut se faire de l'argent à plusieurs niveaux. OK, il peut se faire de l'argent à plusieurs niveaux. Et vous le savez bien, le membre mondial 1 peut se faire de l'argent grâce à ses positions personnelles dans le business. Le membre mondial 1 peut se faire de l'argent grâce à ses index de repositionnement. Le membre mondial 1 peut se faire de l'argent en vendant ses ID en VCD1, VCD2. OK? Le membre mondial 1 peut se faire de l'argent en se qualifiant en VIP ou bien en ambassadeur pour jouir des 30% des gains de la communauté. Vous voyez là, le membre mondial 1 a ses positions même dans les réseaux et son argent ne passe pas dans la main de mondial 1. Vous voyez là? Voilà, donc ce qu'on vient de vous montrer là, c'est un bonus, quelque chose même qui d'autres compagnies n'allaient pas vous permettre d'avoir ça. Voilà, mais on permet que les membres jouissent des positions de mondial 1, positions pour lesquelles personne n'a cotisé pour ça. Vous vous rendez compte? Personne n'a cotisé pour acheter les positions de mondial 1. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, voilà un peu ce qu'on a essayé de vous faire comprendre. Je vous remercie et bon succès à vous. Ciao.